Smart Philo, on parle des managers. Là, on est en plein dans l'émission Smart Job, évidemment. Le management en procès. Tiens. Alors, il y a un point d'exclamation, mais je mettrai peut-être un point d'interrogation. Et on en parle avec Pierre Delbé. Bonjour Pierre, docteur en philosophie, directeur d'IFAE. Et ce livre, alors il est vraiment au cœur de ce dont on va parler dans quelques instants. Aristote, 10 clés pour repenser le management. On va en parler avec vous de ce management. Il a mauvaise presse, le management, et j'ai envie de dire le manager d'ailleurs. Exactement. Et je crois un peu trop. Ah, oui, vous allez défendre les managers. Oui, je voudrais défendre les managers parce que je considère effectivement que très souvent, dans la presse, dans l'université, de l'extérieur, en sociologie, etc., on a tendance effectivement à pourfendre le management. Et souvent, c'est vrai, à raison. Je voudrais quand même défendre le management parce que je considère que le management n'est pas simplement dans la domination, n'est pas simplement dans la manipulation, n'est pas simplement dans la recherche de profit, n'est pas non plus dans la bêtise. Voilà, en gros, si je puis dire. Oui, parce que bête, l'une des formes les plus délectables de la bêtise contemporaine, selon Nicolas Mathieu, qui allume assez fortement les managers. Absolument. Et là, vous prenez le contre-pied, vous dites c'est un peu facile de tirer sur le manager. C'est ça. Mieux vaut allumer une lumière plutôt que de pourfendre les ténèbres. C'est un joli proverbe zen ou de Lao Tzu, et que j'aime bien, et que je défendrai ici. Si vous voulez, il ne faut jamais oublier que quand même, il existe des managers qui font bien leur boulot. On va en parler. D'abord, commençons, parce que moi, c'est une question qui me taraude depuis presque 2 ans qu'on est là à parler des managers dans Smart Job. C'est quoi un manager? C'est quoi sa définition, d'ailleurs? C'est très flou. Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, la question est floue. Management, je dis toujours, la management, c'est la main étymologiquement. Management, d'accord. Le manège, c'est la même étymologie que le management. Et c'est donc une conduite d'une activité professionnelle pour aboutir à de bons résultats ensemble. Et je dis bien donc qu'il y a ces 2 dimensions qui me paraissent extrêmement importantes, à savoir que le manager, c'est un gouvernement, si je puis dire, d'une activité, c'est le fait de gérer une activité, mais je ne le fais pas tout seul, et je ne le fais pas simplement dans un but d'avoir purement et simplement un bon résultat, je le fais justement quand je sais développer une coopération dans mon équipe. Donc ça veut dire que très souvent dans l'esprit du grand public, on va dire le manager est associé à l'entreprise, mais en fait, un manager, on peut le retrouver partout en fait. Absolument. Je pense que c'est vraiment, effectivement, ce n'est pas, si vous voulez, lié à l'entreprise privée. Le manager, c'est celui qui conduit une activité professionnelle. En tout cas, moi, c'est la définition que je donne. C'est celui qui conduit une activité professionnelle pour aboutir à de bons résultats. Oui, tout à fait. Ça veut dire que les hôpitaux, les associations, les fondations... Les associations, absolument. Donc, en fait, ce n'est pas un statut professionnel, mais c'est quoi? C'est plutôt un état, en fait, manager. Je crois que, si vous voulez, il y a, vous savez, la question de la gestion, enfin, du gouvernement des personnes et des hommes est une question qui a toujours passionné la philosophie, bien sûr, depuis Platon, Aristote, etc. Donc, il y a simplement des lieux qui sont des lieux différents. Le monde de la cité, ou le monde d'un pays, ou d'une nation, ou d'un État, et le monde politique. Eh bien, de la même manière qu'il y a des politiciens qui gouvernent la cité, il y a des gens qui, à l'intérieur d'une profession, vont piloter un ensemble de personnes, une communauté, ça s'appelle des managers. Pourquoi on les appelle les managers? Parce qu'il y a des spécificités, c'est-à-dire qu'il y a une culture propre. Et cette culture propre, c'est précisément la culture qui fait qu'il y a des cultures, si vous voulez, ingénieurs, il y a des cultures commerciales, il y a des cultures associatives, etc., avec des spécificités qui font que précisément, voilà, il y a de bons managers qui peuvent bien faire leur boulot. On va reparler de votre livre parce que vous proposez quand même dans votre livre 10 clés pour repenser le management, ce qui veut dire qu'il y a quand même peut-être des axes de réflexion, mais vous dites il y a quand même un vrai danger d'être sans nuance sur le manager, d'être véritablement une forme de radicalité sur dans la critique. Oui, ben si vous voulez, c'est le réflexe McKinsey, quoi. On dit, vous comprenez, c'est sur ces grands... Ou Énarque, un peu avant. Oui, mais alors ça, c'est administration, oui, c'est l'administration. Ouais, McKinsey, vous avez raison. C'est vraiment... C'est les Big Four. C'est les managers américains traités... ils véhiculent beaucoup de choses. Voilà, qui véhiculent beaucoup de choses et qui a une dureté managériale avec, effectivement, un profit, une volonté de faire du profit, etc. Voilà, il y a cette idée
là que l'humain, au fond, n'est pas véritablement pris en compte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez décidé un peu de sortir finalement de ce qu'on entend, de ce qui est un peu ronronné, de faire un pas de côté et finalement de valoriser le management. Oui. Pourquoi ? On en a vraiment besoin des managers, parce qu'il y a tout un débat aujourd'hui où on nous dit, attendez, on peut très bien laisser l'autonomie du collaborateur sans manager. Est-ce qu'on en a besoin de ces managers ? Mon sentiment, c'est que, si vous voulez, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a une communauté se forme, c'est beaucoup plus facile de la piloter lorsqu'il y a une personne qui coordonne. Non pas qui le chef, vous voyez ce que je veux dire. Mais si, c'est tout le débat d'ailleurs. Ah oui, mais oui. Toute la question est de savoir quel est le mode managérial, la culture managériale qui va être exercée. Je dirais en gros, il y a deux façons de faire. Vous avez la culture de l'obéissance managériale, avec quelqu'un qui décide et l'autre qui exécute. Vous avez une autre culture qui est à mon avis la bonne et qui est beaucoup plus adaptée aujourd'hui et qui est la culture de la coopération. La culture de la coopération, c'est véritablement un manager qui accompagne une équipe et qui fait que précisément cette équipe va développer, va avoir envie de travailler ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Avoir envie de travailler ensemble. Mais je ne sais pas si vous l'évoquez dans votre livre, mais le manager, à travers donc, cette forme d'éthique et non pas un statut social, quelles sont ses qualités ? Qu'est-ce qu'il doit avoir pour être le manager, je dirais 3.0, quoi, le nouveau manager ? Il doit avoir beaucoup de qualités. Maintenant, si on fait la liste, il doit y en avoir beaucoup. Moi, je crois que, si vous voulez, il y a une chose qui me paraît importante, c'est qu'il doit avoir une vision. Le manager doit avoir une vision, ou doit entrer, ou il doit partager une vision, il doit être capable de partager une vision. Qu'est-ce que c'est qu'une vision ? C'est vraiment, je dirais, quelque chose de relativement simple et qui a du sens, et qui fait que précisément, si nous travaillons ensemble, nous avons chacun une vision partagée, et donc nous savons où est-ce que nous allons, et donc il y a une autonomie qui peut être développée. Mais vous impliquez, Pierre, quand même l'idée d'une forme de charisme et de capacité à transmettre et engager, et objectivement, c'est pas le cas de tous les managers. Enfin, on a beaucoup de collaborateurs qui font des remontées parce qu'il y a des questionnaires et ils disent mon manager ne m'adresse pas la parole, c'est à peine s'il me dit bonjour, il est enfermé dans son bureau, on le voit jamais. Enfin, ça, c'est des critiques qu'on entend assez souvent. Comment on fait ? Il faut les accompagner ou il faut faire des recrutements à la source qui soient un peu plus adaptés dès le départ, en fait ? C'est une question qui est difficile, je vais vous dire. Franchement, c'est une question que je trouve très difficile. Effectivement, il y a de très mauvais managers et il y en a pléthore. Comment fait-on ? Je crois que, si vous voulez, il y a deux façons d'aborder le management. Il y a le management boîte à outils. J'ai un conflit, comment je fais ? Je vais chercher ma petite fiche, je lis et Bon. Je n'y crois pas une minute, et vous voyez, vous souriez, et je pense que vous avez raison. Ceci dit, je crois qu'il y a une autre façon de faire qui est entrer dans un esprit du management. L'esprit du management, c'est un esprit adulte qui fait qu'ensemble, nous allons essayer de trouver les bons moyens qui sont ceux, évidemment, qui sont nécessaires au sein de l'entreprise et qui correspondent à votre talent, au mien, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, avant de nous quitter, Pierre, vous qui avez un peu étudié la question du manager, on l'utilise depuis quand ? Parce qu'avant, on parlait du responsable du personnel, on parlait du contremaître quand il y avait encore des usines et des ouvriers. C'est arrivé quand le manager ? Parce que manager, c'est vraiment un mot, je dirais, des années 80 ? Ah non, je pense que ça vient vraiment... c'est après la guerre 39-45 qu'il y a eu de grandes cultures américaines du management, etc., qui a commencé à... Oui, culture du management, c'est vrai. Il y a des documents qui expliquent, qui parlent du management arrivé aux États-Unis. Mais la notion de manager, parce que manager, en fait, sur la fiche de poste, et notamment sur sa fiche de paie, il n'y a pas écrit manager. Non. C'est vrai, je crois que c'est une... Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas exactement quand est-ce que c'est arrivé, mais il n'y a pas de doute qu'à mon avis, si vous voulez, vous me posiez la question, est-ce que c'est nécessaire ? La réponse que je donne... Il en faut. Il en faut, et c'est beaucoup plus facile quand il y en a un. Mais il faut qu'il soit bon. Il faut qu'il soit bon. Je redis toute la question du recrutement. Ça suppose de formation, ça suppose de sélection des bonnes personnes, etc. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui refusent d'être dans le management parce que c'est trop difficile, parce que voilà, tout le monde n'est pas fait pour être manager. Gérer des hommes, il faut aussi faire preuve de beaucoup de psychologie, même quand on est dans la culture ingénieure. Absolument. Parce qu'on voit souvent des grands techniciens, des bons techniciens, qu'on a mis managers et qui ne sont pas tout à fait dans le relationnel, tout à fait à la... C'est l'exercice de l'autorité qui est à la fois, je dirais, la capacité d'être relié à l'autre et la capacité aussi de faire valoir un point de vue qui peut être le point de vue, je dirais, de l'ensemble de l'entreprise et pas simplement le nôtre.
Merci Pierre Delbé d'être venu nous rendre visite. Vous êtes à la tête de IFAE, directeur d'IFAE, puis docteur en philosophie. Je rappelle votre livre Aristote, 10 clés pour repenser le management et non pas le manager. Merci de nous avoir rendu visite et à très très bientôt Pierre. On fait une courte pause et on va rester un peu dans l'esprit. On va parler du bonheur. Alors le bonheur dans notre cœur, mais du bonheur dans la société et du bonheur dans l'entreprise. On en parle de plus en plus. Évidemment, cela fait écho à la qualité de vie au travail. On va faire le point avec Alexandre Josse parce que c'est un sujet qui lui tient très très à cœur, fondateur délégué général de la Fabrique Spinoza. Il a quelques idées sur la question du bonheur et d'une manière générale sur le bien-être en entreprise. Qu'est-ce qui a changé? On fait le point avec lui juste après la pause.